Quand il y a le feu, il n'y a pas de choix. Quand il y a le feu, le diable fuit. Que le feu ne s'éteigne pas. Il y a beaucoup de choses que tu n'auras pas de Dieu sans le feu de la prière. Pas seulement une prière. La prière, il faut persévérer. Alléluia. Tu persévères à un certain niveau et Dieu t'exaucera. Quand tu pries dans la vérité, en esprit, en vérité, Jésus intercède. Autrement dit, il prend tes prières en tant que souverain sacrificateur. Alléluia. Maintenant, ce n'est plus toi, c'est Jésus. Alléluia. Il y a l'assurance dans le Seigneur. Ça ne marche pas, mais tu restes à genoux. Tu as faim, mais tu loues le Seigneur. Tout le monde te dit que ça ne marche pas pour toi. Alléluia. Tu gardes tes yeux sur le royaume des cieux. Il faut rallumer. Ah, il faut rallumer. Il faut rallumer. Lève-toi le matin. Même si tu n'as pas envie de prier, ouvre ta bouche. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le feu ne s'éteigne pas. Amen. Dis à ton voisin que ton feu, pas seulement que le feu, dis que ton feu ne s'éteigne pas. Mais il y a un problème. Tu peux lui dire que ton feu ne s'éteigne pas alors qu'il n'y a même pas de feu. D'abord, il faut qu'il y ait du feu pour que ça ne s'éteigne pas. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont plus de feu. Il y avait le feu avant, mais le feu s'éteint. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui manquent. Alléluia. Le diable, Satan ne peut pas bloquer la main de Dieu. Qui sont d'accord avec moi? Il ne peut pas bloquer la main de Dieu. Mais il y a une chose qu'il peut faire. Il peut bloquer ta vie de prière. Le feu de ta prière, le diable sait comment l'éteindre. Alléluia. C'est là qu'il faut faire attention. Voilà pourquoi je vais enseigner sur ça, que le feu ne s'éteigne pas. Je vais d'abord vous raconter deux choses, deux paraboles dans la Bible. Jésus a parlé, dans Luc 18, Jésus a parlé d'une femme veuve, qui connaissent la parabole. Une femme veuve qui voulait justice. Il venait toujours demander justice, mais l'homme ne craignait pas Dieu et ne craignait pas les hommes. Et si quelqu'un ne craint pas Dieu et les hommes, c'est les pires. Amen. Mais la femme avait un feu qui ne s'éteint pas. Elle a persévéré. Chaque fois que le monsieur rentrait, la femme était à la porte. Il dit, tu perds ton temps, je ne le ferai pas, tu n'auras rien. Chaque jour, elle vient toujours. Et la parole de Dieu dit, Jésus a dit, à un certain moment, l'homme a dit, pour que j'aie la paix, pour que je puisse au moins dormir, je vais lui faire ça. La femme a été exaucée à cause de son feu. Alléluia. Le feu produit toujours quelque chose. J'ai dit, le feu produit toujours quelque chose. Le feu peut produire quelque chose de bien ou de mal. Mais le feu de Dieu produit toujours quelque chose de bien. Parce que la parole de Dieu dit que l'Éternel, c'est un feu dévorant. Ah non. Un feu qui dévore. Il dévore quoi? Tous les plans de Satan. Tout ce que le diable a mis sur le chemin, le feu de Dieu dévore. Dit, il dévore. Alléluia. En deuxième parabole, c'est dans Luc 11, quand Jésus enseignait à ses disciples comment prier. Vous connaissez la prière de notre Père. Mais au verset 5, il commence à parler de quelqu'un qui avait un ami. Et il a eu des visiteurs la nuit, peut-être c'est minuit. Il y a des visiteurs de la nuit et il n'avait rien à donner. Les visiteurs qui viennent de loin, ils ont faim. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils mangent. Il va au frigo, il n'y a rien. Stock, rien, c'est vide. Mais il se souvient qu'il a un ami qui a peut-être quelque chose. Il a toujours des réserves, il y a toujours des pains. Alors il est allé chercher son ami, c'était fermé, le portail était fermé. Il a frappé à 2 heures du matin, peut-être 1 heure du matin, la nuit, au milieu de la nuit. Il a tellement frappé, son ami n'a pas répondu. Il n'a pas réagi. Mais il savait qu'il y avait des pains. Il espérait qu'il y avait des pains. Et il a insisté. À un certain moment, son ami a parlé, mais il ne s'est pas levé. Il a parlé à partir du lit.
Si c'était aujourd'hui, il aurait parlé à partir du téléphone. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai des visiteurs, mais je veux les pains, je n'ai rien. Il a dit, désolé, mes enfants sont au lit. Moi aussi, je suis au lit. Donc, je ne peux pas me lever. Oublie-moi. Si c'est toi, tu dirais quoi? Dommage. Il me déçoit. Mon ami, mon voisin. Mais lui, il avait le feu. Il était content d'une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle pour lui. Pour la plupart d'entre nous, c'est une mauvaise nouvelle. Tu vas demander, on te dit non, c'est une mauvaise nouvelle, oui ou non? Mais pour lui, c'était une bonne nouvelle. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi? Il a le courage de continuer. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle vient de ce que son ami lui a dit. Quelle est la bonne nouvelle? Alléluia! Il y avait du pain. Ah, vous ne comprenez pas. La bonne nouvelle, même s'il a dit non, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait du pain. La veuve dont je vous parle, l'homme a exaucé la veuve à contre-cœur. Il ne voulait pas. Mais Jésus parlait dans Luc 18, au verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il y aura la foi? C'est-à-dire que nous demandons à Dieu quelque chose que Dieu veut nous donner. Alléluia. Ce que tu cherches dans la prière, Dieu a ça. Dis à ton voisin, il a ça. Dis à ton voisin, il y a le pain. Tu cherches le pain, mais il y a le pain. Ça traîne, ça ne marche pas, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le pain. Lui, quand il a appris qu'il y a le pain, il faut lire ça dans Luc 11. Quand il a appris qu'il y a le pain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ça c'est une bonne nouvelle. Il me dit qu'il ne me donne pas le pain, au moins je suis sûr d'une chose. Il y a le pain. Comme il y a le pain, il m'empêche d'avoir le pain. Pourquoi? Parce qu'il veut dormir. Moi, je vais l'empêcher de dormir. S'il veut dormir, il y a une condition. Donne-moi le pain. Alléluia! Il a pris de pierre. Maintenant, ok, on va voir qui va gagner. Il a frappé très fort. Jésus a dit, même s'il ne voulait pas, à cause de son opportunité, il va lui donner ce qu'il demande. Quand il y a le feu, il n'y a pas de choix. Quand il y a le feu, le diable fuit. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas eues parce que le feu s'est éteint. Quand le feu s'éteint, ça ne marchait pas. Tu as demandé, tu as prié, tu as jeûné. En certain moment, tu as dit non, ça ne marche pas. Et tu abandonnes. Quand le feu s'éteint, parfois ça ne marche pas. Il y a des choses que Dieu veut te donner, mais il attend que tu persévères. Dis persévère. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas manger sans le feu. Disons, tu viens d'un voyage, tu as faim. Tu arrives chez moi, je te donne les haricots, le riz, comme ça, cru. Tu vas manger ça. Pourtant, tu as faim. Tu vois les haricots, tu vois le riz, tu vois les bananes vertes là. Tu vas faire quoi? Est-ce que tu n'as pas de feu? Non, toi, tu as faim, la nourriture est là. Mange. Tu ne peux pas manger sans feu. J'ai dit, tu ne peux pas manger sans feu. Il y a beaucoup de choses que tu n'auras pas de Dieu sans le feu de la prière. Pas seulement une prière. La prière, il faut persévérer. Alléluia. Amen. Tu persévères à un certain niveau et Dieu t'exaucera. On va lire dans Proverbe 26, le verset 20. Ça, c'est très important, ce que nous disons. Proverbe 26, le verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Donc, faute de bois, le feu s'éteint. Ça dit qu'il y a le bois, vous avez vu le bois, il y a le feu, vous voyez la flamme, mais quand on n'ajoute pas le bois, qu'est-ce qui se passe? Le bois qui était là sera consumé, ça sera la cendre. Amen. Vous avez vu le bois, quelque part, les enfants de la ville, même à la télévision, tu as vu ça? Ou bien le réchaud. Hein? Quand tu vois le feu, si tu veux que le feu continue, il faut ajouter le bois. J'ai dit il faut ajouter le bois. J'ai dit il faut ajouter le bois. Ici le bois, spirituellement parlant, c'est la prière.
Alléluia. C'est bien, tu as prié, c'est bien, tu as jeûné, c'est bien, tu as mis 3, 4 et 5 bois. Mais si tu ne continues pas d'ajouter, ça sera de la cendre. Et quand c'est la cendre, il n'y a plus de feu. Et quand il n'y a plus de feu, il n'y a plus d'énergie. Rien ne se produit sans feu. J'ai dit rien ne se produit sans feu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, faute de bois, le feu s'éteint. Alléluia. Dans beaucoup de passages bibliques, on nous montre Dieu comme le feu. Amen. Dieu s'identifie comme le feu. On va lire dans Exode chapitre 24, le verset 15. Moïse monta sur la montagne. Moïse monta sur la montagne. Et la nuée couvrit la montagne. Amen. Dieu a appelé Moïse, il lui a dit très tôt le matin, monte à la montagne de Sinaï. Amen. Moïse est monté sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La nuée, ça symbolise quoi? La présence de Dieu. Chaque fois que vous verrez la nuée dans la Bible, l'Ancien Testament, c'est le symbole de la présence de Dieu. Amen. La gloire, verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Attends, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Quand tu pries en esprit et en vérité, la gloire de l'Éternel repose là où tu es. Tu ne vois pas ça comme ça, mais spirituellement c'est comme ça. Alléluia. Vous n'êtes pas excité parce que vous ne comprenez pas spirituellement ce que ça veut dire. Amen. Quand je prie, même quand je n'ai pas envie de prier, je sais que je prie au nom de Jésus. Et je sais que la gloire de l'Éternel, alléluia, repose sur moi. Parce que tu pries au nom de Jésus. Alléluia. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. La montagne, c'est l'endroit où tu vas dans la prière. La montagne, ce n'est pas forcément la montagne physique, mais l'endroit où tu es dans la prière, c'est ça la montagne. Et la nuée? Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. La nuée couvrit la montagne pendant 6 jours. Pendant ces 6 jours, Moïse était sur la montagne. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se découragent. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a une nuée sur la montagne. Il y a une nuée sur toi quand tu pries. Tu ne vois pas ça. Amen. Tu ne vois pas ça parce que Dieu veut que tu marches par la foi. Ne marche pas par la vue. Si, Seigneur, je suis sûr que beaucoup ici, et ceux qui me suivent sur Internet, si à chaque fois que tu pries, s'il y avait une nuée que tu vois, tu te découragerais? Jamais. Tu ne pourrais jamais te décourager. Tu pries, tu vois une nuée. Tu pries, tu vois un ange qui descend. Est-ce que tu vas te décourager? Non. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu crois qu'il y a un ange. Même si tu ne le vois pas. Dieu veut que tu crois qu'il y a une nuée. Parce que tu pries dans la vérité. En esprit, en vérité. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi je persévère. Ça fait des décennies que je prie. Pourquoi? Chaque fois que je prie, j'imagine la nuée. Je sais qu'elle est là. Parfois, la chair ne veut pas prier. Ah non, vous êtes trop saints. Vous êtes comme moi, vous êtes humains comme moi. Il y a des moments où tu n'as pas envie de prier. Tu te lèves, il y a l'alarme, tu n'as pas envie de te lever. Je suis au lit, je n'ai pas envie de me lever. Mais quand je sais que quand je serai là, à la montagne, alléluia. Mais quand je sais qu'il y aura la nuée, quand je sais que Dieu enverra un ange, je me lève. Amen. Même si je n'ai pas envie de me lever, je me lève. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le feu de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va descendre comme ça. C'est quelque chose qu'on attire avec la foi. Il faut la foi pour attirer le feu de l'Éternel. Alléluia. Donc pendant 6 jours, la montagne de Sinaï, alléluia, il y avait la gloire de l'Éternel. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Qu'est-ce qui s'est passé au 7e jour? Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse où? Où? Beaucoup de chrétiens veulent que Dieu les appelle du milieu du lit. Dieu les appelle où? Du milieu de quoi? De la nuée. Autrement dit, du milieu de quoi? De la prière. De la présence de Dieu. Tu veux que Dieu t'élève, reste dans la nuée. Tu veux la promotion, reste dans la nuée. Tu veux que ta vie change, reste dans la nuée.
Tu veux que tes enfants soient transformés. Reste là. Oh non. Le diable ne veut pas que tu restes là. Le diable veut que tu restes au lit, que tu te lèves, que tu te dis après tout, pourquoi se lever? Ça fait 1 mois que je me lève, la situation s'empire. C'est ça le malin. Il te montre la situation physique. Il te montre que tu perds ton temps. Pourquoi te faire souffrir? Pourquoi? Après tout, ça marche. On ne t'a pas encore viré. C'est ça le message du diable. Mais quand tu comprends ces choses spirituellement, alléluia, quand tu comprends ça, le feu ne peut pas s'éteindre. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Parce que Moïse avait une maison. Oui ou non? Oui. La veille, Dieu lui a dit, demain matin, très tôt le matin, lève-toi. Le Seigneur te dit cet après-midi, lève-toi. Alléluia. Amen. Sors de la maison. Sors du confort. Là où tu es le roi. Alléluia. Il avait une famille. Sors de là. Et très tôt le matin, monte à la montagne. Pas n'importe quelle montagne. La montagne de Sinaï. Et monte au sommet. Amen. Amen. Monte au sommet de la montagne. Parce que Dieu voulait quoi? Dieu voulait l'appeler à partir du milieu de la nuée. Pas de l'extrémité, mais du milieu de la nuée. Alléluia. Autrement dit, il fallait qu'il entre dans la nuée. Gloire à Dieu. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau. Si tu vas prier pour espérer voir la nuée, je ne sais pas, Dieu peut te faire une exception. Peut-être un jour, mais pas tous les jours. Alléluia. Donc, il y a une nuée spirituelle. Le verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. L'aspect de quoi? L'aspect de quoi? Autrement dit, l'image de la gloire de l'Éternel était comment? Comme quoi? Vous savez que c'est vraiment dévorant. Un feu dévorant. Un feu dévorant. Aïe, aïe, aïe. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Où? Au milieu de la montagne. En bas de la montagne. Au sommet. Il faut monter au sommet. Ceux qui vont en Égypte pour monter la montagne, c'est loin. Amen. C'est très fatigant. Tu montes au sommet. Au moment où je te parle, il y a certains ici qui sont en bas de la montagne. D'autres sont au milieu de la montagne. D'autres sont juste au milieu, 3/4. Mais là, alléluia, l'aspect de la gloire de l'Éternel n'est pas au milieu, n'est pas aux 3/4. Où? Au sommet. Ah non. Dieu lui a dit, monte au sommet de la montagne et reste là. On ne va pas là pour biper et sortir. Tu montes, tu restes. Au sommet. Dites au sommet. Amen. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Aux yeux de qui? Aux yeux de qui? On n'a pas dit aux yeux de Moïse. Pourquoi on n'a pas dit aux yeux de Moïse? Pourquoi? Parce que Moïse ne pouvait pas voir ça. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient en bas, ils voient ça. Alléluia. Quand l'aspect de la gloire de Dieu est sur toi, ceux qui sont en bas verront ça. Alléluia. Ceux qui sont en bas verront ça. Les satanistes verront ça. Les sorciers verront ça. Tu crois que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Parce que la gloire de Dieu est reposée sur toi. Ah, je sens le feu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la visitation. Je sens qu'il y a des gens qui vont être transformés à travers ce message. Parce que quand l'Éternel descend, alléluia, quand la gloire de l'Éternel descend, il y a toujours des chaînes qui sont brisées. La gloire de l'Éternel, c'est quoi? C'est l'autorité de l'Éternel. Je suis ici maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si par surprise, maintenant même, le président de la République de ce pays où je suis maintenant entre par cette porte, qu'est-ce qui va se passer?
Est-ce que je vais continuer à parler? Vous allez m'écouter? Tous les yeux seront? D'abord, avant qu'il arrive, il y a une armée qui va arriver ici. Oui ou non? Oui. Pour contourner ici. Alléluia. On va voir des hommes avec des Kalachnikov entrer ici. Amen. Si ici c'est plein, il y a quelqu'un qui sera sacrifié, oui ou non? Oui. Est-ce que le président va aider derrière? Non. Alléluia. Amen. Quand il entre ici, tout est ébranlé. Un seul homme. Mais s'il est entré avant d'être président, le protocole va dire, monsieur, là derrière. Qu'est-ce qui a changé? C'est le même homme, la même personne. Mais l'autorité a changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais me donner l'exemple. Un jour, j'ai appris à Kigali, il y avait le président George Bush qui est allé au Rwanda. Amen. Alléluia. Il est allé au Rwanda. Tout le pays était paralysé. Amen. À cette époque, il y avait une seule société de télécommunications, je crois que c'était MTN. On a même coupé. Tu ne peux pas appeler ton voisin. Avant de sortir, tu demandes autorisation aux militaires. Le pays est paralysé. Alléluia. Amen. Oublions le Rwanda. Parlons du Kenya. Le président Barack Obama est allé un jour à Nairobi en tant que président des États-Unis. Tout Nairobi était sur la rue. On ne parlait que de ça. C'était un événement historique. On n'a pas travaillé ce jour. C'était en direct sur toutes les chaînes. À Nairobi, le président des États-Unis, un enfant du pays est revenu. Amen. L'hôtel là où il a passé la nuit, un grand hôtel de luxe, on l'a vidé pour un seul homme et son équipe. Et après, il est revenu en tant qu'ex-président. Juste à la fin des informations, on dit l'ex-président est passé à Nairobi. Le même homme, il n'a pas changé. Le même homme, la même personne. Qu'est-ce qui a changé? La position a changé. Alléluia. Maintenant, je ne vous parle pas du président des États-Unis. Je vous parle du président des présidents. Je vous parle du roi des rois. Du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Quand tu es dans la prière, il descend. L'aspect de sa gloire, c'est-à-dire son armée. Alléluia. Son armée, sa gloire, sa puissance, sa magnificence descend là où tu es. Si tu comprends ça, tu ne vas plus mépriser ta prière. Amen. Tu dis non, après tout, c'est moi. Non, 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 ce n'est pas toi. C'est Jésus qui intervient, qui intercède pour toi. Parce que dans Hébreux 7:25, il est dit que Jésus fait quoi? Il intercède pour les saints, pour toi et moi. Quand tu pries dans la vérité, en esprit, en vérité, Jésus intercède. Autrement dit, il prend tes prières en tant que souverain sacrificateur. Alléluia. Maintenant, ce n'est plus toi, c'est Jésus. Alléluia. Et maintenant, on nous parle de la gloire, de l'aspect de la gloire de l'Éternel qui était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient en bas, mais ils voyaient la gloire. Ils voyaient le feu. Amen. Quand tu es un homme ou une femme de prière, tu pries régulièrement, tu te lèves très tôt le matin, tu passes du temps dans la prière. Sans cesse, continuellement, tous les jours. Amen. Tu vois que tu es la même personne. Tu peux voir que tu as les mêmes problèmes. Mais je vais te dire que dans le monde spirituel, il y a le feu. Amen. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui peuvent voir le monde spirituel verront ce feu. Amen. Ceux qui travaillent avec les collègues qui ont des fétiches, des satanistes, ils voient ça. Amen. Parfois, tu vas voir quelqu'un, il est méchant contre toi. Tu ne sais pas pourquoi. Amen. Pourquoi? Il voit le feu. Amen. Et il a peur de toi. Parce que le feu de Dieu, ce n'est pas un feu, ce n'est pas n'importe quel feu. Amen. C'est le feu qui dévore. Amen. Alléluia. Amen. On va dans Matthieu 26, verset 40. Et il vint vers les disciples. Jésus vint vers les disciples. Qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Le feu des disciples, en fait, il n'y avait même pas de feu. Parce qu'à l'époque, ils ne priaient même pas. Ils ne jeûnaient même pas. Ils ne faisaient que le suivre.
Alléluia. Donc il vient, Jésus, il est dans la prière, mais il les trouve endormis. Donc ils sont sans feu. Et Jésus, ici on voit qu'il est déçu, oui ou non? Il est déçu. Il dit, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Autrement dit, 1 heure, c'est quoi? C'est le minimum. Alléluia. Je ne peux pas demander qui prie 1 heure ici par jour. Ils sont très peu. Peut-être tu as un jour prié 1 heure. Et j'aimerais te dire que prier 1 heure, ce n'est pas une loi. Ne tombe pas dans le piège. Parce que moi, je suis tombé dans ce piège pendant plusieurs années. Quand je suis sauvé, je lisais un livre, un pasteur qui disait, il nous a donné Matthieu 26, 40. Et il disait, vous voyez, Jésus a donné le minimum. Lui, il priait 3 heures par jour. Et quand je viens d'être converti, après 2 semaines, on me parle de prier 1 heure. Et je venais d'une église où on priait 2 minutes, 3 minutes, on récitait des prières. Alors moi je dis, alors si Dieu veut 1 heure minimum, je vais essayer. Je dis, comment? Est-ce que quelqu'un peut prier pendant 1 heure? On dit, oui. Lui, il a prié pendant 3 heures. Qu'est-ce qu'il a à dire? Il dit quoi? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu pendant 1 heure? Et moi, je ne comprenais pas. Et j'ai appris qu'il y avait au moins 2 Burundais qui m'ont dit qu'ils prient pendant 1 heure. Je me dis là, alors si toi tu fais ça, alléluia, tu es un homme comme moi, je vais prier aussi 1 heure. Je m'enferme dans la douche, j'étais encore très jeune. Je me mets à genoux. Je commence à prier. Après 2 minutes, c'est fini. Je regarde la montre. Je suis censé prier pendant 60 minutes. Maintenant, ça fait 2 minutes. Fini. Je commence à avoir des pensées. Je me perds dans les pensées. Je me dis, qu'est-ce que je dois... Alors, comment est-ce qu'ils font? Je recommence à répéter les mêmes choses. Au bout de 5 minutes, je suis découragé. Je me dis, ça ne marche pas. Et je suis allé voir un pasteur. Je dis, comment tu peux prier pendant 1 heure? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, je parle à Dieu. Je parle de sa bonté. Je rends grâce pour ce qu'il a fait. Je parle combien il est bon. Mais est-ce que tu peux dire ça pendant 1 heure? Alors, il m'a expliqué qu'il n'y a pas une formule des choses que tu dois mémoriser. Il m'a dit, c'est une conversation, tu parles, tu ouvres ton cœur. Alléluia. Et il faut parler à Dieu, il faut confesser, que ta bouche confesse le nom de Dieu. Ah, ok. Je retourne dans la prière. J'essaie. 7 minutes, je suis fatigué. Je me dis, ça n'a pas marché. Ah, il m'a dit, depuis quand il est sauvé, ça fait 3 semaines. Il m'a dit, c'est ça la raison. Il m'a dit, il faut d'abord avoir une relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a dit, tu ne peux pas parler pendant 1 heure à quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Il m'a donné l'exemple d'un homme, un jeune homme qui va courtiser une jeune fille pour le mariage. Alléluia. Tu rencontres la fille pour la première fois. Si tu n'es pas un grand parleur, qu'est-ce que tu vas dire? Sans mentir. Il ne faut pas mentir, parce qu'il y a des jeunes qui draguent en mentant. Les chrétiens ne mentent pas. Dites la vérité, oui ou non? Oui. Alors, tu vas dire la vérité. D'abord, tu ne sais pas ce qu'elle aime. Tu ne sais pas sa position. Tu as peur de déconner. Tu peux commencer à parler des films. Tu trouves qu'elle n'aime pas les films. Tu commences à parler de politique et ne veut pas de politique. Tu commences à parler de Dieu et n'est pas très spirituel. Alléluia. Amen. Les hommes et les femmes qui sont mariés ici, il y a un temps de quoi? De fiançailles. Oui ou non? Oui. Pendant ce temps, il faut se parler, il faut se connaître et surtout il faut prier. Amen. Amen. Alors, cette période de fiançailles, c'est là où on se connaît, tu sais ce qu'elle aime, vous vous découvrez quoi. Amen. Alors, plus vous passez du temps ensemble, plus vous vous découvrez, plus il y a des choses à dire. Oui ou non? Oui. Au début, c'est difficile, tu te grattes. Mais avec le temps, alléluia, tu es obligé d'arrêter à cause de la montre qui file. Ceux qui sont mariés ici,
Je vais voir les hommes qui sont mariés. Il y a des hommes mariés. Alors pourquoi vous me regardez comme si je dis des bêtises? Ce n'était pas le cas pour vous? Amen. C'est quelqu'un qui a arrangé le mariage? Normalement, il faut connaître la personne. Amen. Quand tu es avec un meilleur ami, ok, oublions le mariage. Quand tu es avec ton meilleur ami, tu vas passer du temps avec lui. Ça fait des années que tu n'es pas avec ton meilleur ami. Un ami d'enfance. Vous avez grandi ensemble, vous avez passé des années ensemble, et après 10 ans de séparation, la personne vient chez toi. Est-ce que vous allez passer la nuit? Vous allez veiller. Pourquoi? Vous avez des choses. Aujourd'hui, ça n'a pas d'importance parce qu'il y a WhatsApp. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, c'était différent. Oui ou non? Depuis début 90, je me souviens, j'ai un ami qui était aux États-Unis. Pour lui écrire, il fallait au moins 1 mois pour qu'il ait la lettre à travers la poste. Et il faut attendre que lui aussi envoie. Normalement, pour avoir une réponse, il fallait 2 mois. Même les fiancés, c'était comme ça. Si ta fiancée part en Europe, aux États-Unis, il fallait attendre 2 mois pour que tu envoies une enveloppe avec beaucoup de pages à l'intérieur. Pour appeler, c'était presque impossible. Je me dis que les jeunes aujourd'hui qui ont des relations avec les filles ou les hommes qui sont à l'étranger, vous êtes gâtés aujourd'hui. Amen. Moi, j'ai eu une relation avec ma femme quand on était fiancés. Elle était au Canada. Il n'y avait pas WhatsApp. C'était difficile. Yahoo Messenger. Des emails. Amen. Upload des photos. Attendre. Pour appeler, il fallait aller à l'Onatel. Il y avait des cartes. Amen. Tu parles avec la montre comme ça. Avant de finir, c'est fini. Tu achètes une autre carte. Mais aujourd'hui, WhatsApp, 24h/24. Vous êtes gâtés. Alléluia. Donc, je parle de quoi? Je parle de la relation avec Dieu. Pour passer du temps dans la prière, il faut connaître Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut écouter les enseignements. Il faut découvrir ce que Dieu a fait dans la parole. Quand je suis dans le moment de l'adoration, j'aime parler de ce que Dieu a fait pour son peuple. Comment il les a délivrés. Je cite même les choses que Dieu a fait spécialement. Amen. Ça, c'est la Bible. Et tu parles de ce que Dieu a fait dans ta vie. Le moment de l'action de grâce, il ne faut pas seulement parler de ce qu'il a fait dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Voilà pourquoi il faut marcher avec Dieu. Amen. Tu marches avec Dieu. Tu as de l'expérience. Tu es bloqué. Tu pries. Et il intervient. Et tu rappelles les choses que Dieu a fait. Alléluia. Moi, pendant l'action de grâce, je cite même les dates. Parce que les grands miracles, je note quelque part. Parce que je ne veux pas oublier. Dans Psaume, David dit, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Je parle à mon âme. Souviens-toi en 2018. Souviens-toi en 2009. Souviens-toi quand je voulais me marier et que je n'avais rien. Souviens-toi quand je dormais par terre. Alléluia. Je le dis avec foi. Je le répète tous les jours. Et je suis convaincu que Dieu ne s'en lasse pas. Dieu n'est pas fatigué de tes louanges. Tu peux répéter ça tous les jours. Ça dérange le diable. Je dis que ça dérange le diable. Mais ça ne dérange pas Dieu. Tous les jours, je répète presque les mêmes choses. Parce que je veux être reconnaissant. Je me force. Je veux que mon cœur soit reconnaissant. Il n'y a rien qui plaît à Dieu qu'un cœur reconnaissant. Alléluia. Et c'est ça le feu qu'il faut. Parce que le feu qui veut la réalisation, le feu qui veut le miracle, son feu s'éteint vite. Amen. Un feu matérialiste s'éteint vite. Tu veux un mari, il faut qu'il vienne. Où est cet homme? J'approche 40 ans. Où est-ce qu'il est? Parfois, il ne viendra même pas. Jusqu'à ce que tu changes de direction. D'attention. Alléluia. Parce que quand tu pries et tu jeûnes en pensant à un mari ou une femme, amen, ou à un visa, quelque part, tu ne pries pas Dieu, tu pries le visa. Tu pries le mari. Tu pries le mariage. Amen. Voilà pourquoi parfois Dieu ne répond pas. Il faut changer de direction.
Parce que Dieu veut voir que tu le cherches, lui. Matthieu 6, 33 dit quoi? Cherche d'abord. Premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et ces choses, le visa, le mari, toutes ces choses vont suivre. La promotion. Mais quand tu passes 40 jours, promotion, 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 c'est pas comme ça. Cherche d'abord la face de Dieu. Amen. Je parle du feu de Dieu, mais je veux qu'on comprenne ce feu, lequel genre de feu. Amen. Verset 41, tu as lu verset 41? Veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen, amen. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On va dans Actes des Apôtres, chapitre 28. Très intéressant. Actes 28, le premier verset. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Okay. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance. Ils ont été sauvés de quoi? Il faut se souvenir que quand Paul était dans le bateau, ils ont failli mourir, mais Dieu les a sauvés. À cause de la présence de l'homme de Dieu, tout le monde a été sauvé. Amen. Donc ils ont failli mourir. Les barbares, pourquoi ils les appellent les barbares? Parce qu'ils parlent une langue qu'on ne comprend pas. Les barbares, continue. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait. Okay. Les barbares qui étaient là, ils accueillent autour de quoi? Il faisait froid. Amen. Et ils ont accueilli autour du feu. Parce qu'il faisait froid. Alléluia. Mais ça, c'est un message plus spirituel. Amen. Je vais vous montrer ce que ce feu a produit. Et c'est ce que le feu de ta prière va produire. Amen. Alléluia. Ils nous recueillèrent tous auprès d'un grand, pas un petit, pas un moyen, un grand feu. Amen. Qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Wow. Verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous écoutez? Il a ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère, dites une vipère. Ah, pas n'importe quel serpent, une vipère. En sortie par l'effet de la chaleur. Le serpent est sorti à cause de quoi? La chaleur de quoi? Avant le feu. Où était le serpent? Là. Il était calme. Il n'était pas dérangé par le froid. Amen, amen. Le serpent dans la Bible, c'est un symbole de quoi? Amen. Le serpent, ça symbolise le diable. Alléluia. Dans ta vie, il y a un serpent qui est calme, qui bloque ta vie, qui bloque ton mariage, qui bloque tes enfants, qui bloque ta vie de prière, ta vie spirituelle. Mais il est calme. Il n'est pas dérangé. Le froid, ce n'est pas un problème pour le serpent. Il a peur du feu. Par les faits, on dit, il est clair, une vipère en sortie. Par l'effet de la chaleur. Autrement dit, s'il n'y avait pas de chaleur, il allait rester là-bas. C'est ça le message d'aujourd'hui. Il y a un esprit qui a besoin du feu pour sortir. Un jour, j'ai parlé de ça, quelqu'un m'a dit, je ne veux pas qu'il sorte. Parce que s'il ne sort pas, c'est comme si s'il ne sort pas, il va te laisser tranquille. Est-ce que tu crois qu'il est dans ta maison pour rien? Est-ce que tu crois qu'il est dans ton mariage pour dormir? Il est là pour te détruire. Moi, j'aimerais qu'il vienne, qu'il me détruise, que je le vois. Au lieu d'être détruit par quelqu'un que tu ne vois pas. Parce que quand tu le vois, tu casses la tête. Alors, il est
il est calme, il attend le feu. Et quand il y a eu le feu, la vipère est sortie. Et c'est attaché à qui? À la main de Paul. Alléluia. Normalement, quand il est sur la main, c'est fini, tu es mort. Est-ce qu'il est mort? Non. Parce que la vipère veut te convaincre que quand tu la verras, tu vas mourir. Parce que sa nature, c'est un menteur. Si Paul avait dit, hey, aidez-moi, il serait mort. Paul a compris. Qu'est-ce que Paul a fait? Pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, les barbares ont vu la vipère suspendue. Ça veut dire qu'elle ne dérange pas Paul, mais elle est suspendue sur la main. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Ils n'ont pas compris ça. Ils se dirent les uns aux autres. Assurément, cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Donc, Paul, il a survécu la mer dans le bateau. Par la grâce de Dieu, il a été sauvé. Mais malgré ça, il veut mourir. Dieu va le tuer. Parce qu'il y a des chrétiens, quand ils te voient dans des problèmes, ils disent que tu as péché. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Peut-être il y a des accidents, les enfants sont malades. On dit, ah mon frère, attention. Il faut voir ta vie avec le Seigneur. Peut-être que tu ne donnes pas l'offrande, tu ne donnes pas dans l'église. Il faut voir qu'est-ce que tu fais en cachette. Parce qu'ils croient que si tu es chrétien, c'est le confort. Qui t'a menti? Jésus a dit, tu vas prendre ta croix. Pas ton matelas, ta croix. Et tu vas me suivre. Alléluia. Jésus a dit, je n'ai pas amené la paix, mais la paix. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Les gens qui te disent qu'être chrétien, c'est le confort, ce sont des menteurs. Amen. Par contre, quand tu viens au Seigneur, il y a des choses qui marchaient, qui ne marchaient pas. Parce que le diable veut que tu retournes là. Parce que le diable veut te montrer que tu as mal fait de venir à Christ. Parce que là, tu étais bien. Tu étais une fille, les garçons te suivaient, mais là, on ne suit plus. Le business, ça marchait. Quand tu viens à Jésus, ça ne marchait pas. Je vais te dire que quand ça ne marche pas, c'est temporaire. Parce que Dieu veut tester ta foi, ton engagement. Il faut d'abord être testé. Malheureusement, beaucoup, quand ils sont testés, ils retournent dans le monde. Alléluia. Paul a compris. Il a été calme. Il y a la vipère, il est calme. Les barbares disent, il est fou. Alléluia. Ils ne comprennent pas. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Alléluia. Qu'est-ce qui a bloqué la vipère? Non, ce n'est pas le feu. Parce qu'il a secoué, l'animal est retourné dans le feu. Mais la vipère était là. Amen. Elle avait le poison, mais ne fait rien. Pourquoi? C'est la même force qui a bloqué les lions. Quand Daniel était dans le puits. Alléluia. Les lions qui étaient affamés n'ont pas pu tuer Daniel. Parce qu'il y avait un ange qui a bloqué les lions. Il y avait un ange qui a protégé Shadrach, Meshach et Abednego. Et c'est le même ange qui a protégé Paul. La vipère est là. Elle te regarde dans les yeux. Elle ne fait rien. Le chômage est là. Mais tu survis quand même. Reste calme. N'arrête pas la prière. N'arrête pas l'adoration. Ne sois pas intimidé. Parce que le diable veut que tu fuis. Amen. On ne dit pas que Paul a crié. Il a juste secoué. Et le serpent est retourné où? Wow. Il avait fui le feu. Il est allé. Il fallait qu'il retourne être consumé. Où? Et le diable nous dit, tiens, fini, c'est fini pour toi. Non. Il va retourner là, dans le feu. Ça dépend de toi. Alléluia. La plupart des chiens, quand ils ne courent pas, tu es sauvé. Mais la plupart des chiens, quand tu cours, même celui qui ne mord pas, il apprend à mordre.
Amen. Il y a l'assurance dans le Seigneur. Ça ne marche pas, mais tu restes à genoux. Tu as faim, mais tu loues le Seigneur. Tout le monde te dit que ça ne marche pas pour toi. Alléluia. Tu gardes tes yeux sur le royaume des cieux. Alléluia. Tu dis, je ne suis pas venu ici pour manger et boire. Ma mission, ce n'est pas pour me marier. C'est pour aller au ciel. Mais le Seigneur, alléluia, s'il plaît au Seigneur, il me donnera même ce que je ne demande pas. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Donc, il faut comprendre qu'il y a des choses que le diable fait dans la vie pour te bloquer. Et il ne faut pas céder. J'ai dit, il ne faut pas céder. Alléluia. Quand tu pries, la vie de prière, il faut être discipliné. Amen. Il ne faut pas prier comme pour prier. Il y a la plupart des chrétiens prient quand ils sont de bonne humeur. Je vais vous demander de lever la main. Il y a beaucoup ici. Vous priez quand vous avez envie de prier. Vous priez quand les choses marchent. Vous priez quand vous voyez que l'atmosphère est correcte. Amen. Alléluia. Mais quand ça ne marche pas, il y a des chrétiens, il y a deux catégories. Il y a des chrétiens qui prient quand ça ne marche pas. Quand ils ont des problèmes, c'est là où ils prient. Quand ils sont exaucés, vous savez quoi? Ils ne prient pas. Alors là, c'est dangereux. Parce que Dieu a besoin de toi, a besoin de ta prière. Dieu a besoin de converser avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Si tu pries uniquement quand tu es dans des problèmes. Amen. Et là, alors, quand tout sera bien, tu seras dans le confort et que tu ne pries pas, alors que Dieu veut parler avec toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre les choses qui te poussent à prier. Vous n'avez pas compris. Si ce sont les problèmes qui te rapprochent de Dieu, Dieu permettra les problèmes pour être proche de toi. Je vais le répéter. Si ce sont uniquement les problèmes qui te rapprochent de Dieu, comme le cœur de Dieu veut être proche de toi, il va permettre au diable d'amener des problèmes pour que tu sois proche de lui. Vous avez compris ça? Amen. Amen. Parce que Dieu veut être constamment avec toi. Amen. Amen. Mais si tu as le feu tous les jours, quand ça marche, quand ça ne marche pas, alléluia. J'ai dit que le feu, si le feu ne s'éteint pas, même quand il y a des problèmes, même quand ça marche bien, quand tu es exaucé, tu continues à prier. Quand tu es béni, tu continues à prier. Parce que j'ai vu beaucoup de filles qui avaient le feu. Après le mariage, finito. Vous comprenez, les mamans, le bébé, les mamans, le bébé. Tu veux même payer de son bébé. Il faut garder le feu, même en tant que maman. Que le feu ne s'éteigne pas. Non. Si tu sais que tu as eu son bébé grâce au feu, il faut un autre feu pour garder son bébé. Si tu sais que c'est le feu qui a amené le travail, il faut un feu qui entretient le travail. Reste dans le feu. Parce que quand tu as le feu, avec ou sans bénédiction, ça dit que quand il y a des problèmes, Dieu n'a pas de problème pour combattre pour toi. Parce qu'il sait quand il combat pour toi, tu restes avec lui. Dans les problèmes, tu es avec lui. Dans la bénédiction, tu es avec lui. Donc tes problèmes seront ses problèmes. Ceux de l'autre côté n'ont pas compris. Vous avez compris ici? Vous voulez que je répète? Alléluia! Quand tu es avec Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments, le feu est allumé pendant que tu es béni. Le feu est allumé pendant que tu as des problèmes. Amen. Que tu sois béni, que tu sois dans la pauvreté, que tu sois dans les problèmes, le feu ne s'éteint pas. Quand je parle de feu, je ne parle pas de lamentation. Il y a des prières de lamentation. Amen. Il y a des prières. Là, ça c'est très fort. Beaucoup de chrétiens. Il y a des prières de demande d'explication. Tu vas devant Dieu pour qu'il s'explique. Non, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Alors, explique-moi. Qui est Dieu entre vous? Qui est le maître entre vous? Quand je parle de feu, je parle de feu de la prière d'humilité. Amen. Tu es humble quand tu es béni.
Tu es humble quand ça ne marche pas. Quand tu es comme ça, donc tu t'identifies à Dieu. Dieu se voit en toi. Alléluia. C'est-à-dire que tes problèmes sont ses problèmes. Celui qui te touche, le touche. Celui qui te déteste, le déteste. Alléluia. Reste dans cette position. Ne prie pas quand tu veux quelque chose seulement. Ne prie pas quand ça marche seulement. Mais reste dans la vie de prière. Alléluia. Alléluia. Parce que là, le diable sera dans la confusion. Vous savez pourquoi le diable crée beaucoup de problèmes dans la vie des chrétiens? C'est uniquement pour éteindre le feu. C'est tout ce qu'il veut. Il veut éteindre le feu. Vous avez vu les cuisinières, les plaques de cuisinières. Hein? Quand c'est allumé, c'est rouge. Quand c'est rouge, est-ce que tu as vu une mouche venir? Tout. La femme arrive et le monsieur arrive, il y a des œufs, il y a d'autres mouches. C'est pas possible. Amen. Mais quand tu déconnectes du courant électrique, hein, est-ce qu'après 30 secondes, la mouche peut venir? Après 2 minutes, ça peut venir. 1 minute, ça peut venir. Mais après 1 heure, c'est possible. Pourquoi? Parce que vous qui avez le feu, quand vous allez couper, amen, à un certain moment, tu vois que ça marche, mais ça diminue. Ça diminue. Et la mouche, c'est qui? C'est le diable. Parce que la parole de Dieu dit que l'ennemi, le diable, il rôde autour de nous. Il cherche. Où? Il cherche quoi? Amen. Par où passer? Pour entrer, c'est ça. Mais autrement dit, dans cet enseignement, le diable attend quoi? Il rôde pour attendre quoi? Froideur, que la chaleur diminue et disparaisse. Quand il n'y a pas de chaleur, le diable pénètre. Quand il n'y a pas de chaleur, le diable pénètre. Parce qu'il y a des choses que le diable fait dans ta vie parce qu'il n'y a pas de chaleur. Oui, tu as prié un jour, mais tu as déconnecté. Tu as abandonné. Et le but de cet enseignement, il faut rallumer. Il faut rallumer. Il faut rallumer. Lève-toi le matin. Même si tu n'as pas envie de prier, ouvre ta bouche. Parfois, tu n'as pas envie de prier. Je dis, Satan, tu n'as pas formé ma bouche. Ma bouche parle. Alléluia. Je peux me lever, je peux marcher. Je peux aller dans la chambre de prière. Je peux ouvrir la bouche. Je peux crier, Alléluia. Oh, je me rappelle qu'il y a des anges au ciel qui adorent 24h/24. Je dis, Seigneur, je me joins aux anges. Je suis dans la confusion. Je n'ai pas l'exaucement. Mais je sais que ça fonctionne. Parce que la parole fonctionne. La parole de Dieu ne change pas. Lève-toi. Lève-toi. Que le feu ne s'éteigne pas. Alléluia. Ce que j'aime avec le feu, parce que même si tu n'as pas ce que tu veux, même si tu n'as pas ce que tu veux, mais tu auras certainement quelque chose. Quand il y a le feu, il y a toujours quelque chose. La nourriture a besoin de feu pour pouvoir être mangée. Je vous ai dit, quelqu'un qui a faim, tu lui donnes la viande. Tu as faim, il y a une viande ici, crue. Qu'est-ce qu'il va faire? Dis-moi, je ne suis pas un lion. J'ai faim, mais je ne suis pas un lion. Il y a les haricots qui sont ici. Il a faim. Il faut du feu. Il y a le riz. Mais il faut le feu pour qu'il puisse manger. Amen. Amen. Donc il y a des choses que Dieu ne fait pas. Parce qu'il ne peut pas le faire. Pas parce qu'il n'est pas capable. Mais parce que son peuple périt par manque de connaissance. Et je suis venu pour vous donner cette connaissance. Maintenant tu le sais. Amen. Amen. Reste à genoux. Ne cède pas. Quand ça marche, quand ça ne marche pas, reste à genoux. Amen. Ne prie pas seulement à l'église. Parce qu'il y a un chrétien qui m'a dit, moi je prie seulement à l'église. Quand tu pries seulement à l'église, tout ce que tu vis chaque jour, c'est juste un bonus. Parce que Dieu donne le soleil aux bons et aux méchants. Dieu donne la pluie aux chrétiens et aux païens. Aux sorciers, oui ou non? Oui. Je ne veux pas bénéficier des choses des sorciers. Je veux être différent des sorciers. Amen. Pourquoi est-ce que tu veux le soleil que les sorciers ont? J'aime toujours dire, Seigneur, je ne veux pas avoir les choses que tu donnes même aux païens. Non, 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 non.
Je veux quelque chose que tu as préparé pour tes enfants. Tu as préparé. Je connais les projets. Ah, j'aime beaucoup ce passage. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Pas sur ton voisin. Ton voisin a ses projets, mais il y a des projets pour toi. Amen. Sur toi, soit toi. Dis-moi, fais comme ça. Il y a des projets sur toi. Des projets qui ne sont pas des projets de malheur. Les projets de bonheur. Pour te donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Amen. Ça ne concerne pas les païens. Les païens, ils ont le soleil, ils ont la pluie, ils ont les bénédictions à cause des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu créent des bénédictions que les païens bénéficient. Amen. Partout où il y avait le peuple de Dieu, ceux qui étaient autour d'eux étaient bénis parce qu'ils étaient là. Quand tu es là, tu peux être une bénédiction pour les païens. Alléluia. Mais il y a des choses que Dieu a préparées particulièrement pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Amen. Si tu es sauvé. Amen. Mais si tu n'es pas sauvé, il faut attendre à la fin de la conférence. Et on va t'aider. Amen. Pour que tu sois parmi ceux qui bénéficient de la grâce d'un père vers son enfant. Alléluia. Amen. C'est une grâce d'être enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc l'important c'est ça. Il faut prier tous les jours. Il faut veiller à la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit, priez sans cesse. 18 dit, rendez grâce en toutes choses. Même quand les choses ne marchent pas, il faut rendre grâce. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Autrement dit, n'éteignez pas le feu de l'esprit. Alléluia. Donc, le feu de l'esprit, ce n'est pas le diable qui va l'éteindre, c'est toi. Mais le diable va te mettre dans une position d'éteindre le feu. Quand le feu de l'esprit s'éteint, là, le diable fait ce qu'il veut. Mais quand le feu qui est allumé, le diable est bloqué. Que Jésus vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.